Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question de l'origine de l'alter-humanité, car c'est un point qui me semble important pour poser le ton de cette chaîne. Alors, je vais rester dans les grandes lignes et survoler un peu les différentes explications qu'on peut rencontrer. La liste ne sera pas exhaustive, donc il y aura d'autres explications, d'autres pistes que je ne vais pas forcément évoquer ici, mais si vous avez envie de compléter en commentaire, si vous voulez en ajouter d'autres, n'hésitez pas à le faire. À ma connaissance, on ne sait pas encore avec certitude d'où vient l'alter-humanité, mais plusieurs pistes existent que l'on peut regrouper en deux grandes catégories, les explications qui vont être plutôt neurologiques ou psychologiques, et les explications plus spirituelles. Côté neurologique et psychologique, on peut notamment évoquer comme cause potentielle la neuroatypie, comme par exemple l'autisme, qui, en impliquant un fonctionnement un peu différent du cerveau, pourrait faire qu'une personne ne se sente pas exactement comme les autres humains et ait du mal à s'identifier à eux, et donc se sente un peu comme étant autre chose. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire que tous les neuroatypiques sont alter-humains, mais il est vrai qu'on en rencontre quand même assez souvent dans la communauté alter-humaine, ce qui pourrait potentiellement en faire un facteur parmi d'autres. On parle aussi parfois d'expériences douloureuses ou traumatiques qui pourraient, de manière inconsciente, pousser une personne à reconstruire son identité en autre chose qu'un humain. Voilà, enfin c'est pas improbable quand on sait que beaucoup d'alter-humains sont quand même passés par des moments difficiles. Là encore, c'est pas une généralité, mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Après, on peut également trouver d'autres pistes qui évoquent par exemple des traits psychologiques particuliers qui pourraient favoriser le sentiment d'être alter-humain, comme par exemple l'hypersensibilité. Et on peut aussi parler de certains mécanismes dissociatifs. Côté spirituel, on retrouve des idées comme les vies antérieures, les âmes venues d'ailleurs, le multivers, la résonance d'âme, une âme qui serait atterrie dans le mauvais corps, ou encore l'idée d'une mission particulière. Ce sont des visions qui peuvent paraître moins rationnelles, mais qui font sens pour certaines personnes. En ce qui me concerne, et donc concernant aussi l'approche de cette chaîne, eh bien il faut savoir que je n'ai pas d'avis tranché. Je ne rejette aucune explication et je préfère garder l'esprit ouvert à toutes les possibilités. J'ai un côté assez rationnel qui m'amènerait plutôt à pencher du côté des explications neuropsychologiques parce qu'elles me paraissent plus concrètes. Mais en même temps, je ne rejette pas les pistes spirituelles. Parce qu'au fond, je crois que j'ai envie d'y croire. Peut-être parce que c'est plus joli ou plus poétique, mais aussi parce que parfois, ce que l'on ressent et ce que l'on vit va bien au-delà de ce qu'on peut expliquer. Après, peut-être que c'est un mélange des deux, et peut-être aussi que ça change d'une personne à l'autre. En fait, je pense que chacun est libre d'avoir sa propre vérité. Ce qui compte, c'est surtout d'écouter ce que l'on ressent, et que ce soit du côté de la neuropsychologie, de la spiritualité ou un peu des deux, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui est important, c'est ce qui fait sens pour vous. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Et voilà, si vous le souhaitez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.